Bonjour Cédrine Zimbaud-Lebrumand. Bonjour. Cédrine Zimbaud-Lebrumand, vous êtes professeure de marketing à l'ESC Clermont Business School. Vous êtes membre du CLERMA, Tout à fait. Clermont Recherche en Management. Tout à fait. Les marques sont devenues des objets, voire des outils politiques. C'est ce que démontre la dernière étude que vous avez menée. Effectivement, on a essayé de travailler sur une nouvelle étude, mais qui prend fond tout d'abord sur pendant la dernière élection présidentielle en 2022, avec mon co-auteur. En fait, il y a une étude qui a retenu notre attention, qui avait été menée par Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof, qui montrait que la tranche d'âge des 18-29 ans était la tranche d'âge la plus intéressée par ce scrutin, et en même temps la moins encline à aller voter. En même temps, dans les statistiques, qui montrent que 55% d'entre eux se disent intéressés par les questions environnementales, et en même temps se disent très peu investis dans la vie de la cité politiquement, si je puis dire. Il y avait une autre étude qui était intéressante, menée par l'Institut Les Humains, qui montre bien que justement ils sont sensibilisés, mais s'investissent très peu dans la vie politique, mais avance le fait que un des premiers leviers d'action politique pour eux, c'est de consommer éco-responsable. Donc ça a été vraiment le point de départ de notre étude, et donc on s'est attaché à essayer de comprendre si, quand on consomme éco-responsable, est-ce que oui ou non ça a une influence sur notre participation politique et sociale, et sur ce qu'on appelle l'efficacité politique. C'est ni plus ni moins savoir si, quand on consomme éco-responsable, est-ce qu'on comprend finalement mieux les décisions et les process politiques. Donc finalement, nos actes d'achat et de consommation font de nous des citoyens éclairés et engagés. C'est ça que vous montrez. Exactement. Et quelque part, on a confiance dans les marques. Là où avec le politique, c'est alors je ne sais pas si on peut dire qu'on a confiance. En tout cas, dans l'étude, c'est vraiment net. On montre bien que le comportement d'achat responsable, il est avéré, il est encouragé, il est même développé. On montre bien que catégorie d'âge, il y a bien une influence nette entre j'achète éco-responsable et je participe à la vie politique et sociale. Donc ça veut bien dire que les marques et les services contribuent finalement à l'éducation, à la sensibilisation aux questions environnementales. Donc ça c'était intéressant, puisque deux faits majeurs, on aurait pu s'attendre à ce que les jeunes aient une sensibilisation plus prononcée. Non, en fait, c'est toutes les catégories, c'est pas forcément plus les seniors que les juniors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on consomme éco-responsable, quelque part c'est un premier acte militant, un premier acte politique, et donc ça relève de la sphère individuelle, et donc ça contribue à cette éducation-là. Donc c'est aussi intéressant puisque ça renforce l'efficacité politique. Ça veut dire que dans l'étude, c'est net, on voit bien que quand on consomme éco-responsable, on a une meilleure compréhension finalement des politiques et des pratiques qui touchent à l'environnement. Donc ça, c'est intéressant. Et le deuxième élément, on voit bien que sur la question de genre, les femmes qui ont un engouement plus prononcé sur les achats éco-responsables s'avèrent être peut-être moins enclines à participer politiquement, avoir une participation politique et sociale plus prononcée. Au vu des résultats de votre étude, finalement, si on en juge par le poids des marques dans cette évolution des comportements, comment expliquer que les marques, précisément, ne soient pas davantage au cœur du débat, voire de l'action politique ? Sincèrement, quand on voit cette étude, c'est une évidence de s'apercevoir qu'aujourd'hui, les marques et les services, en tout cas les entreprises, ont un vrai rôle à jouer, en fait, dans cette sensibilisation aux questions environnementales au travers de la conception et la création de leurs produits. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas de monde étanche, en fait. Il n'y a pas un monde marchand et un monde non marchand. On voit bien, là, en l'occurrence, que les entreprises ont, à ce niveau-là, si je puis dire, créer une compétence, une nouvelle compétence d'éco-responsabilité partagée, si je puis dire, par rapport par analogie avec la GRH partagée. À un moment donné, les DRH, on redistribuait, on partageait le management avec les équipes intermédiaires, et là, de la même façon, cette responsabilité, cette sensibilisation de responsabilisation partagée, elle peut se faire entre le monde marchand et le monde non marchand, et c'est dans ce sens-là où les marques contribuent et ont un rôle complètement éducationnel aux questions touchant à l'environnement. Merci Cédrine Zimbaud-Lebrumand. Merci.